Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter les 4 derniers Français à avoir gagné un Grand Prix de Formule 1. Alors c'est vraiment des petites pépites, des perles, mini champ, Spark, édition limitée, tout y passe. Alors vous me direz si vous avez trouvé mieux, moi c'est les meilleures versions que j'ai trouvées. Il y a peut-être des meilleures versions que je connais pas, mais je ne pense pas. En tout cas, je vais vous les présenter une par une. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, du lourd, du très lourd en perspective. Je vous balance tout de suite la présentation et puis on en reparle après. On commence tout de suite avec l'Alpine A521 d'Esteban Ocon qui le 1er août 2021 sur le circuit du Hungaroring Grand Prix remporte sa seule et unique victoire à ce jour. Ocon partait pourtant seulement 8ème sur la grille alors qu'Hamilton avait fait la pole position. Mais la météo vient jouer les troubles faits pendant le tour de formation et tous les concurrents d'Hamilton rentrent au stand changer de gomme alors que lui vient se positionner seul sur la grille de départ. Ocon profite de la situation, se retrouve rapidement leader et ne lâchera plus la tête jusqu'à l'arrivée devant Sébastien Vettel qui lui est disqualifié pour un réservoir pas assez rempli selon la réglementation. C'est donc Hamilton qui hérite de la deuxième place après une belle remontée et Sainz qui est troisième. Ocon terminera 11e du championnat avec son Alpine avec 74 points. A noter que le modèle présenté est une Spark de format 1,43e. On continue tout de suite avec Pierre Gasly qui le 6 septembre 2020 sur le circuit de Monza en Italie remporte sa première et unique victoire à ce jour sur la Scuderia AlphaTauri AT01. Il partait pourtant 10ème sur la grille de départ alors qu'Hamilton, sur sa Mercedes, avait fait la pole position. Mais grâce à la malchance de ses concurrents, la safety car et une bonne stratégie, les planètes s'alignent pour Pierre Gasly et il remporte la victoire. Il termine juste devant Sainz qui l'a talonné jusque dans les derniers mètres et Stroll complète le podium à la 3ème place. C'est donc 24 ans après Olivier Panis qu'un Français renoue avec la victoire en Formule 1. Gasly terminera 10ème du championnat avec 75 points. Le modèle présenté est une Spark de format 1,43e. On continue cette présentation avec Olivier Panis qui le 19 mai 1996 remporte sa seule et unique victoire en Formule 1 au Grand Prix de Monaco. Panis partait pourtant seulement 14e sur la grille de départ et c'est Schumacher qui a fait la pole position. Mais grâce aux nombreux abandons et au jeu des ravitaillements, mais surtout évidemment grâce à sa course impeccable, c'est finalement Panis qui remporte le Grand Prix devant la McLaren de Coulthard et la Sauber de Johnny Herbert. C'est d'ailleurs la seule victoire et le seul coup d'éclat de la saison de Panis qui n'a qu'une modeste Ligier à moteur Honda et qui doit se contenter de la 9ème place au championnat avec 13 petits points. A noter que c'est une mini-champ, édition limitée 6000 pièces et surtout, ce qui la rend encore plus rare, le marquage tabac gauloise. Et on termine cette présentation avec Jean Alesi, le 11 juin 1995. Il s'offre un superbe cadeau d'anniversaire pour ses 31 ans en remportant ce Grand Prix du Canada. C'est pourtant Schumacher qui partait en pôle, mais Alesi qui partait 5ème a profité des nombreux problèmes techniques de ses adversaires pour finalement s'imposer devant Barrichello et Eddie Irvine, les deux Jordan. Schumacher prend Alesi en taxi à la fin du Grand Prix, car il est tombé en panne sèche avec sa Ferrari. A noter que la course a été amputée d'un tour en raison d'un envahissement de la foule sur le circuit. Là, on peut voir une superbe mini-champ en édition limitée 11 695 pièces. Et bien voilà, ainsi s'achève cette présentation des derniers Français victorieux en Formule 1. J'espère que ces modèles vous auront plu. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, vraiment c'est important pour moi. Ce que vous pensez des miniatures, ce que vous pensez des présentations, est-ce que c'est trop court, trop long, ce que je pourrais améliorer. N'hésitez pas, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc voilà, je compte sur vous. Si ça vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez.
Et puis n'hésitez pas, comme je vous dis, voilà, à commenter. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit pour les champions du monde, pour les emblématiques ou autre chose. Merci à tous.